Dans le massif de l'Ichal, au paysage particulier et très tourmenté, il faut le parcourir pour admirer le surprenant Pachypodium rosulatum variété gracilius, espèce endémique et évolutive. Et après plusieurs jours de marche à l'intérieur du massif, ils sont encore plus beaux. Diamètre 64 cm. Hauteur avec la floraison 85 cm. Pareil. Cette espèce endémique a évolué et s'est adaptée à l'aridité du massif. Et pour cause. Et il pousse sur quelle sorte de sol, de rocher? Parce que... Là, c'est de rocher, c'est du grès en général. Là, 60% c'est du grès. Mais c'est du grès qui c'est composé avec 4 matières. Il y a des grès qui avec des bauxites de fer, et des grès avec des bauxites d'aluminium, et des grès argileux, et des grès sableux. Comme celle qu'on voit, donc c'est de grès alumineux, un peu noir là, et puis de grès sableux. Et là, on voit les sables là. Voilà. C'est très friable. C'est très friable. Hein. Et c'est ce qui a donné ce paysage tourmenté. Oui, exact. Ouais. C'est pour ça qu'on voit des formes. Et cette composition du sol a donné une espèce végétale, elle aussi très tourmentée, qui dès sa découverte a été appelée Carambolea verrucosa. C'est une asclépiadacée aux formes surprenantes, se développant en touffes ne dépassant pas les 20 cm de hauteur. Elle est aussi endémique et n'a cette forme particulière aux tiges verrucosées que dans le massif de l'Ichal. La forme des fruits en forme de gousse rattache bien cette espèce à la famille des Asclepiadaceae. J'ai observé sur tous ces sujets qu'à l'intérieur du massif de l'Ichal, zone très sèche, toutes les tiges de cette espèce étaient raccourcies, car pour survivre, elles se séparent du sommet de ces tiges quand la sécheresse est très grande, comme le font certaines crassulacées. Mais plus loin, en bordure du massif, sur une zone hors réserve, où le sol était moins aride, j'observais que cette espèce avait les tiges plus longues, les protubérances moins prononcées. Ces sujets n'étant pas dans la réserve, je prélevais quelques graines que je semais chez moi. 3 ans après le semis, chez moi, l'espèce Carambolea verrucosa se présentait avec quelques ressemblances. Mais le développement des tiges dépassait les 60 cm par an et quand la floraison est apparue, les tiges perdaient la plupart des protubérances. Et cette fleur est identique à l'espèce appelée Chinanchon macrolobum. Celui-ci prospère en dehors du massif de l'Ichal et les tiges n'ont pas de protubérances et peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur. Cette espèce nous montre son adaptation et son évolution rapide suivant la composition du sol, mais aussi du climat. Pendant plusieurs jours, avec Joseph, garde de la réserve, Christophe, Roland et moi-même, nous avons parcouru ce massif très tourmenté à la recherche des espèces presque toutes endémiques et particulières à ce massif. Les paysages en sont grandioses et la récolte d'images de plantes endémiques sont impressionnantes, ce qui me permettra de revenir très souvent pour présenter d'autres espèces par de petites vidéos. Dans ce massif de l'Ichal, classées en réserve nationale, elles sont très protégées. Pendant ces journées à la recherche des plantes, passées avec nos compagnons malgaches qui ont assuré toute l'intendance, même si nous avons essuyé de violents orages, nous gardons un très bon souvenir de leur gentillesse et leur faisons un clin d'œil. Car en plus, dès notre retour, ils nous ont réservé un repas musical inoubliable. Où mon ami Riza chantait en y mettant tout son cœur et la joie de l'amitié.
mahaba